Tendance à beau. Brume au sol et nord faible. Parfait, monsieur Rutel. Tout à l'heure, hein? Oui, merci. Pour les colombophiles, Ostende à 8h30, nuageux, visibilité supérieure à 10 km, nord-ouest 18 km à l'heure. Moucron 8h20, très nuageux, bonne visibilité. Calme. Anvers 8h30, très nuageux, visibilité 4 km sud-ouest, 5 km à l'heure. Zaventem également très nuageux, visibilité 6 km sud-ouest, 5 km à l'heure. À Halle à partir de 8h. Chièvre, nuageux, visibilité 2 km 800, calme. Kiévrin, nuageux, légère éclaircie, brumeux, nord-ouest faible, à partir de 8h, Saint-Gabriel le Rouquieton. Momigny, beau, légère brume au sol, nord faible, Transcona et Van Lierde à partir de 9h30, les autres convoyeurs attendent. Je vous retrouve demain matin vers 8h-5. Celui-ci a-t-il les ailes bien formées, le plumage lisse, l'œil clair? On organise chez nous, bon an, mal an, entre 500 et 600 ventes publiques de pigeons. On y vend des champions destinés uniquement à la reproduction et des pigeonneaux aptes à être entraînés pour les concours. Ces ventes se font aux enchères après une période d'exposition de 2 à 3 heures, au cours de laquelle les amateurs peuvent à loisir examiner les candidats. Patronnées par un journal colombophile qui publie en détail les pédigrés de chaque oiseau, elles attirent souvent les amateurs de plusieurs pays. Mit 330 von 75, Motor von dem Ring. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous vendons la première tournée de reproducteurs, plus quelques tardifs 88, de la mondialement célèbre colonie de Paul Tossens de Varsage, qui depuis plus de 30 ans tient la vedette dans les concours de grands fonds. Notre ami Paul a su se créer une souche convoitée par notre planète entière. Des références nous sont arrivées des 4 coins du monde. Les titres championnats et prix remportés sont bouleversants. Mesdames, Messieurs, profitez de cette chance unique qui s'offre à vous. C'est du renfort certain. Voici le frère du Marseille qui vient par la mer de l'Écalier Fleury, sœur du premier national de Paul de 80. Regardez le palmarès extraordinaire de ce 905, qui est un fils du couple 1, donc de l'Orléans, et le palmarès du 190 de 84, le Marseille, deuxième frère du mâle du couple 1. Regardez tout le palmarès, s'il vous plaît, c'est pour tomber à la renverse. Et nous commençons. 1000, 2000, 2000, 2000, 3000, 3000, 3000, quelque chose d'extraordinaire, 4000 vires. 4000, 4000, une fois 4000 francs. 5000, 20 5000, une fois 5000. J'ai 2 fois 5000, 6000 dans le fond. Une fois 6, 7000, 7000. 7000, une fois 7, 2 fois 7. 2 maal 7, 8000, ça fait 8.
10 000, 10,000. 10 000. Une fois 10 000. J'ai 2 fois 10 000. Personne, tout le monde est satisfait. 10 000. Adjugé 10 000. La cote de certains champions atteint parfois des chiffres astronomiques, mais cela constitue une exception, la moyenne se situant le plus souvent aux alentours de 8 à 10 000 francs. Mesdames et messieurs, je crois que ce sont les deux que vous entendez maintenant. Et je crois que ça vaut vraiment la peine. Et regardez, plus que ça, je ne sais pas vous le dire, mais ça fait 2,30 m. Est-ce que c'est comme palmarès, hein? J'ai exagéré un tout petit coup, hein? Mais ni vraiment, hein? À qui ce numéro 31? J'ai 5 000, 6 000, 10 000, 15 000, 20 000, 26 000, 26 000, 20 000, 26 000, 25, 25, 25, 25 000, 25 000, 30 000, 30 000, 35 000, 35 000, 35, une fois, 40 000, 40 000, 40 000, 40, 40 000, une fois, 45 000, une fois 45, 2 fois 45, 40, adjugé 45 000, 45 francs. Dépenser plusieurs milliers de francs pour un oiseau, est-ce possible? Les concours rapporteraient-ils tant d'argent qu'il s'agisse d'un placement intéressant? Non. Très rares sont les colombophiles que leur passion enrichit. La plupart y consacrent leur temps et leur fortune par amour du pigeon, tout simplement. Un amour si grand qu'en cette chapelle solitaire au cœur du plateau Esbignon, un amateur anonyme est venu prier pour son pigeon malade et y a déposé en guise d'ex-voto quelques plumes de l'oiseau. La domestication du pigeon voyageur est fort ancienne, mais il est difficile de la dater avec précision. On la pratiquait dans l'Égypte des pharaons comme chez les Romains, qui y associaient des raisons médicales et religieuses. Mais c'est la fonction de messager qui a surtout lié l'homme au pigeon. Noé lors du déluge, le pharaon Ramsès III lors de son accession au trône, Jules César durant la conquête des Gaules et Godefroy de Bouillon pendant la croisade, tous se servirent de pigeons voyageurs. L'utilisation militaire ne cessa de croître jusqu'à nos jours, avec notamment ce célèbre épisode de la bataille de Verdun, en juin 1916, où le colonel Raynal et ses troupes, encerclés par les Allemands, lâchèrent leur dernier pigeon portant ce message. Nous tenons toujours, mais subissons une attaque par les gaz et des fumées très dangereuses. Il y a urgence à nous dégager, ce qui fut fait. On ignore souvent que, durant la Seconde Guerre mondiale, l'United States Army Pigeon Service utilisa 54 000 pigeons. L'efficacité militaire du pigeon voyageur avait été rendue possible grâce à l'essor de la colombophilie proprement dite, c'est-à-dire l'apparition des concours de pigeons. Il semble que la région liégeoise fut à l'origine de ce sport, et ce, à la fin du XVIIIe siècle. C'est un art qui s'apprend, bien entendu, petit à petit. Alors, une des premières difficultés que le colombophile amateur va rencontrer, c'est de savoir comment bien nourrir ces pigeons, justement, pour en faire de bons pigeons de concours. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi le pigeon se nourrit, Pévril? Le pigeon se nourrit surtout de graines. De graines, c'est ça. Mais ces graines ne sont pas toutes les mêmes. Le darou.
Dans certaines écoles, comme l'Institut communal d'enseignement secondaire de la Louvière, on consacre quelques heures de cours à la colombophilie, particulièrement bien implantée dans la région. Aujourd'hui, quelques adolescents de l'Institut Fidel Mangal voisin sont venus suivre la leçon. Ce sont de jeunes handicapés mentaux dont la réinsertion sociale passe par la colombophilie. D'aliments qui vont lui fournir de l'énergie. Grâce à la Royale Fédération colombophile belge, un professeur de l'établissement a pu installer un pigeonnier derrière la cour de l'Institut, un pigeonnier dont s'occupent chaque jour les adolescents. Rien de comparable, bien sûr, avec le colombier modèle d'un célèbre colombophile qui élève des pigeons de grande classe. Ici aussi, pourtant, les soins sont quotidiens. On estime qu'un amateur passe en moyenne 1 heure par jour dans son colombier, mais à l'époque de la reproduction, ce temps est facilement doublé. Il faut en effet noter précisément les naissances, veiller au confort des oiseaux qui couvent, chez le pigeon mâle et femelle alternativement, et surtout procéder aux accouplements. Ceux-ci ne sont jamais laissés à l'instinct des oiseaux. C'est leur propriétaire qui décide du choix des partenaires, du jour et de l'heure des noces. Sitôt après l'accouplement, le colombophile dépose dans la cage un nid où les jeunes mariés vont se placer côte à côte. 10 jours plus tard, la femelle pondra un œuf, suivi une quarantaine d'heures après d'un second, et l'incubation durera 17 ou 18 jours. Pesant 12 à 15 grammes à la naissance, le pigeonneau, nourri par ses parents d'un liquide appelé lait de jabot, prendra rapidement du poids pour dépasser 300 grammes lors du sevrage, 23 jours après. À l'âge de 6 ou 7 jours, l'oisillon a reçu une bague frappée d'un numéro matricule, bague qu'il gardera toute sa vie et qui servira à l'identifier en toutes circonstances.
Qu'il soit lâché au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest de son colombier, le pigeon retrouve celui-ci en quelques minutes ou en quelques heures, selon un horaire qui est seulement fonction de sa forme physique, des conditions climatiques et de la distance à parcourir. Il est rare en effet qu'un pigeon se trompe de direction ou même hésite sur celle-ci. Cette faculté d'orientation n'a pas fini d'étonner et d'intriguer les hommes. Et depuis presque un siècle, les études se poursuivent pour tâcher de percer le secret du pigeon voyageur. En fait, le pigeon utilise pour s'orienter, d'une part, différents moyens mis à sa disposition par la nature, d'autre part, des données acquises, fruit d'un patient apprentissage. Sa vue et son ouïe sont bien plus développées que celles de l'homme, mais il dispose aussi dans la tête d'une sorte de boussole magnétique. De plus, il possède une boussole solaire qui l'aide à se situer et à trouver sa direction en fonction de la position du soleil. Boussole qu'il doit toutefois apprendre à utiliser en réglant le cycle solaire sur une espèce d'horloge interne. Comme il doit apprendre à intégrer sur une carte topographique interne les indications sensorielles reçues. Bref, un système complexe mais efficace. « 225. Le sens de l'orientation des pigeons est mis en valeur lors des concours auxquels ils participent. Des concours qui ont leurs lois et leurs traditions. Ainsi, l'enlogement ou mise en panier qui se pratique au local des diverses sociétés colombophiles quelques jours avant le lâcher. Chaque pigeon reçoit alors une bague en caoutchouc numérotée, amovible. Elle servira de preuve du retour de l'oiseau. « 207. » Autre tradition en Belgique, les paris sur les courses. Mais attention, seuls les propriétaires ont le droit de miser sur leurs propres pigeons. Et puisqu'il faut un système de contrôle des retours, on confie à chaque colombophile une petite horloge scellée, appelée constateur. Il devra y introduire les bagues en caoutchouc des pigeons rentrés. Tout cela coûte de l'argent au colombophile, car même s'il ne mise pas sur ses pigeons, il doit bien évidemment payer les frais de transport des oiseaux. Je mets ici. Bon, allez, ouais, ça.
Un petit peu. Oh, hop. Allez. C'est parti. Je crois que Jeanne arrivera. Ah oui, ça devrait comme ils vont payer, là. Ah ouais. Allez, venez. Allez. Allez, venez. Allez, venez. Allez. Allez. Allez, fiche-toi. Allez, viens. Allez. Allez, venez. À ta place. Allez, va à ta place. Allez, va à ta place. Premier Châtelet. Voilà, Jeanne. C'est bon, hein? C'est normal, là, par rapport à l'arrivée des autres. Elle se dit qu'il faut rentrer, que les autres vont arriver dans 5-10 minutes, hein? Le premier va bien, hein? Celui-là, je lui avais dit, hein, et pour moi, il avait retenu. Léon. Attends. Léon. Allez, va. Ils reviennent pas tout droit. Hein. Non, bon. On est passé haut. Ça dépend de la bande qu'ils prennent, hein? Allô, Châtelet. Dis pour les pigeons, il est encore temps? Ah, Jeanne. Pardon? Eh bien, je t'annonce à Jeanne à 14h40. Ah ben ça va, ok. Eh ben ça va arriver alors, ça va. Mais je crois bien que le premier, il est bien, hein. Celui-là, c'est pour faire un crack. Très bien.
Ça fait l'autre. C'est un tech alors que tu es? Ah, t'as pas mis? Merci, bon. Je viens de les lancer assez. 45 secondes. Ça fait là. Combien est-ce qu'il faut de navire? Trois là-bas. Et ici, Avant de dépouiller les constateurs, on vérifie s'il n'y a pas de différence entre l'heure qu'ils indiquent et celle de la montre-mère, propriété de la société. On tiendra compte d'un éventuel écart dans le calcul du temps mis par l'oiseau pour regagner son pigeonnier. Comme on connaît par ailleurs, grâce à des relevés de coordonnées, la distance précise entre chaque lieu de lâcher et chaque colombier, on pourra alors calculer la vitesse de chaque oiseau et proclamer gagnant le plus rapide d'entre eux. Voilà. Numéro 14, 10, 36, 11, 57, 22, 16 et 40, 30. 63, 72. 72. celui-là, il a tombé. C'est bien ça. Il y en a deux. Enlevez, c'est posé. C'est la bonne, ça. C'est la bonne. C'est la bonne. Tu as un petit papier pour Je vais le faire. Alors, rentrez à 14h54. Nous avons le premier prix international qui est gagné par un tandem, je pense. C'est M. Runkel Eidkamp de Bonn, en République fédérale d'Allemagne, naturellement. Runkel Eidkamp. Sind Sie? Ja. Guten Tag. Félicitations. Le prix de M. le ministre Lutgen. À Monsieur Goblet d'Aversin. Félicitations, monsieur. Le prix de Monsieur le député Daniel Ducarme, à Monsieur Marc Rosen de Lerne. Bravo, Marc. Nombreux sont les colombophiles qui concourent non pour l'argent, mais pour l'honneur. Ils reçoivent alors coupes, médailles et objets décoratifs divers. Par ailleurs, les propriétaires ont toujours souhaité garder un souvenir concret de leur champion. Aujourd'hui, la peinture à l'huile a fait place à la photographie. Certains colombophiles ont même construit un ingénieux dispositif facilitant la prise de vue, une cage vitrée où le pigeon est supporté par un plateau tournant. Et alors après à 6 heures, il en gagne. 5h30, il fait tout plein. 6 heures, il passe une flèche. On va trouver quelque chose, hein. Pour se débarrasser de la voiture, il y aura avec un bus ou je sais pas, hein. Le parking sur le terrain, il y a moyen, hein. Ça. Partout. En Bruxelles, c'est rien. Là, un peu à Paris. Oh, ouais. Le périphérique de Paris. On a fait une radio, c'est une belle fracture du petit biotin. C'est un pigeon de quelle âge? Oh, c'est un jeune de cette année. Entre 3 et 4 mois. On va lui mettre une attelle. Oui. Je vais commencer par au-dessus. Oui, oui.
Pas les rues qui ont accidenté tout ça. Un accidenté qui se Oui, mais le soigner, là, on peut pas arracher. Il faut le recoudre à M. Sermeuse. Il faut le recoudre. Moi, je pensais que ça allait guérir comme ça. C'était un peu grand. Hein. Oui. Tu vas recoudre? Bon, combien reste-t-il? 450 ans. 450. 50 mg kilo. Donc, on va lui injecter 25 mg. Ok. 500 ou 500. Richard, tu as de l'alcool? Voilà, il n'y a plus qu'à attendre un petit peu. Comme il semble loin le temps où l'on administrait aux pigeons de l'huile de foie de morue pour calmer ses rhumatismes, le temps où les pattes douloureuses prenaient des bains d'alcool camphré. Aujourd'hui, les pigeons de concours sont soignés par des services vétérinaires compétents. Radiographie, prélèvement, pose d'attelle, anesthésie et même opérations chirurgicales sont devenus courants. Et les consultations chaque mercredi matin à la clinique aviaire de Kuregem connaissent de plus en plus d'adeptes. Commencer par ici. Parce que la tension est trop forte aussi. Hein. Tu vas faire des pauses pareilles? Oui. Des points oui. Non, point simple. Attention. Voilà. Le pigeon est un animal robuste. Après 2 ou 3 semaines, l'opéré pourra reprendre les entraînements. Il n'était pas en premier parce qu'il est sauvage, toi. Et ça, c'est celui qui est revenu premier de Barcelone. Tu vois, je ne peux pas comprendre avec parce que t'as déjà eu dur assez pour revenir. Très bien. Tu lâches ce panier ici, le mien, Bruno. Et l'autre, tu le laisses. Ah ouais. Tu le laisses reposer 5 minutes avant, allez, 2-3 minutes avant de lâcher. Hein. Donc. Les pigeons de concours sont entraînés régulièrement, et ce, dès l'âge de 3 mois. Et toujours, l'éducation des jeunes est confiée à de vieux pigeons. Alors ça, c'est le fameux champion. Oui, c'est le champion qui est revenu de Barcelone. Il est revenu à 2h40 le dimanche. Il est bien probablement dans les 15-20 premiers au national et peut-être dans les 50 ou les 100 premiers internationaux. C'est très difficile à dire.
Et chaque jour, vous lui faites faire un petit tour comme ça? Tous les jours, il fait 1 heure d'entraînement au matin et 1 heure de l'après-midi. Vers 4-5 heures, ils font 1 heure d'entraînement, ils restent ici, ils volent, ils vont sur le toit. C'est un pigeon qu'il faut tenir pour la production. Et un pigeon qui m'a tellement donné de satisfaction que je crois qu'il ne quittera jamais Bornival. Sinon, vous avez régulièrement des contacts avec d'autres pays? Ah oui, oui, avec des Japonais, des Américains, Taïwanais, de tous les pays du monde. Allez. Des gens qui viennent Oui. ici? Qui viennent ici, oui. Pour vous acheter Oui. les pigeonneaux? Pour venir voir les pigeons plutôt. Plutôt pour venir voir. Meine sehr verehrten Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer Frühjahrssitzung hier in Brüssel im Internationalen Sekretariat. Darf Sie begrüßen als Vertreter von 38 Nationen, die dem Internationalen Verband des Brieftaubensportes angeschlossen sind. Messieurs, je voudrais vous souhaiter la bienvenue pour notre session de printemps ici à Bruxelles, au secrétariat international. Se trouvent ici les représentants de 38 pays du monde entier qui s'intéressent beaucoup au sport avec les pigeons. Née en Belgique, adoptée par la France dès le milieu du 19e siècle, la colombophilie s'est étendue au monde entier puisqu'on la pratique dans 38 pays, regroupés dans une fédération qui a son siège à Bruxelles. Les grands concours se disputent sur plusieurs centaines de kilomètres. Chez nous, le plus prestigieux est sans conteste le Barcelone. 31-46. 31-52. 32-23. 30-69. Les participants au concours de Barcelone sont regroupés à la gare de Bruxelles-Forêt où ils sont contremarqués, c'est-à-dire qu'ils reçoivent un code secret sous forme de cachet sur l'aile. 31-75. Ça va, ça suffit, hein? Ok. On y va. Pour le dernier? Venus de France, d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Angleterre, du Grand-Duché du Luxembourg et bien sûr de toute la Belgique, les 25 502 concurrents de 1989 seront répartis en 13 wagons dans un convoi spécial. Chaque wagon contient, outre ses 1500 à 2000 pigeons répartis en paniers de 16 ou 17 oiseaux, des réserves d'eau et de maïs et un convoyeur qui dispose d'un lit de camp. Le trajet Bruxelles-Barcelone prend un peu plus de 50 heures avec, il est vrai, un long arrêt à la frontière espagnole pour permettre le transbordement des paniers et du matériel. Les chemins de fer de la péninsule ibérique se distinguent en effet des nôtres par l'écartement de leurs voies. Il faut donc tout transférer dans un train espagnol.
Muy bien. Gracias y hasta otro año que vengáis por aquí. Al año que viene, ¿eh? Año que viene. Año que viene. Julio. No miraba la cámara, no. Bueno, Miguete. Al año que viene, ¿eh? Hasta otro año. Oui, mon ami, à l'année prochaine. Ay, gracias. Allez, bien. Y no recordo a Julio Pero. És bon maca, eh? Ens la volen prendre a Madrid però no li deixarem. Mane? Ens la volen prendre cap a Madrid però no la deixarem. No, se pas marxar. No, però aquells a Madrid ho volen tot, aquells, El podíeu haver portat cap aquí, a la Júlia. Hola, Fernando. Le ravitaillement en eau est assuré tout au long du trajet par les pompiers locaux ou par les ouvriers des firmes de distribution d'eau. Quant à la nourriture, près de 3000 kilos de maïs est déchargée à Bruxelles. Une perturbation qui aborde maintenant les côtes hollandaises belges, qui a franchi l'Angleterre et qui donc se dirige lentement vers le sud-est, et perturbation qui va influencer le temps sur la Belgique aujourd'hui, puisque la perturbation sera présente demain sur la France. Les pigeons doivent de toute façon traverser une zone assez difficile. Je viens d'avoir M. de Bakker au téléphone et les informations sont vraiment mauvaises. On ne peut absolument pas lâcher parce qu'il y a trop de risques. Les orages sont vraiment très forts et très importants. Sur la France alors? Sur la France. Et ils ont aussi bien M. Jannekens que M. Mbach pour l'Allemagne, tous ont peur que ça remonte sur le nord de la France et soit vraiment dangereux pour les pigeons. Et on risque de lâcher demain ou bien vous ne savez pas? Les informations que j'ai de M. de Back, c'est on ressonne à 9h30 ce soir et on verra bien. Il est maintenant 7h30, ça veut dire que ce que vous avez déjà débarqué, vous allez le remettre dans les... On doit tout recommencer, tout recharger, vider les abreuvoirs, recharger les paniers, remettre des abreuvoirs, remettre de l'eau.
Nous allons emprunter des couloirs beaucoup plus aériens. Nicolas, vous nous donnez des nouvelles du concours de Barcelone. Bien oui, s'il s'agit d'un concours international auquel participent 25 502 pigeons répartis comme suit: 11 707 Belges, 131 Anglais, 90 Luxembourgeois, 1123 Français, 5 840 Allemands et 6 611 Hollandais. Bien malheureusement, ils n'emprunteront pas les couloirs parce qu'on prévoit de très gros orages sur le midi de la France dans le courant de cette journée. Cette situation ne permet donc pas un bon vol des pigeons et le lâcher des 25 502 pigeons est reporté à demain. Rendez-vous donc pour les colombophiles dès 6h-5 avec Anne Ritter. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Et Ben, de toute façon, c'est encore mieux qu'il y ait le matin demain, parce qu'avec les orages, ils restent dans la Pyrénées, les passeils. En plus, dans les paniers, ils sont bien, on n'avait pas un jour en plus. Hein. Oh, on attendra demain, donc c'est tout bien que j'ai à faire. Hein. On se lève de bonne heure. Hein. Ouais, il faut avoir. Bon, allez, on va plus jamais. Allô? Oui? Les convoyeurs en camion qui n'assurent que les concours sur de petites distances décident eux-mêmes de l'heure du lâcher en fonction des conditions climatiques qui leur sont fournies par la radio. Au contraire, les convoyeurs en train reçoivent toujours l'ordre de lâcher de l'organisateur même resté en Belgique. Ici aussi, la météo est toute puissante. C'est elle qui décide si, oui ou non, les convoyeurs attendent ou lâchent.